Une bienvenue toute spéciale cet après-midi puisque cela marque l'ouverture des conférences Notre-Dame 2013 qui sont donc tenues durant le carême, donc en 6 conférences jusqu'au dimanche des Rameaux. Et aujourd'hui, pour ouvrir la saison 2013, nous avons un sujet magnifique et un conférencier qui ne l'est pas moins. C'est donc aujourd'hui, cette année, le 350e anniversaire de fondation du Séminaire de Québec. Et la personne qui va nous entretenir cet après-midi est l'abbé Gilles Routier, qui est le doyen de la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval. Il est titulaire d'un doctorat en théologie, en histoire des religions et anthropologie religieuse. Et il est très connu. Il a beaucoup enrichi le milieu universitaire de ses recherches, de ses conférences, de ses publications, de ses articles. Il enseigne et dirige des thèses dans les domaines de l'ecclésiologie, de la missiologie et de la catéchèse. Ses travaux de recherche ont beaucoup porté récemment sur le Concile Vatican II, sur son enseignement, son histoire et sa réception. Son enseignement et sa direction de mémoire et de thèse l'ont conduit à élaborer une synthèse sur le devenir du catholicisme au Québec au cours de la période contemporaine. Et c'est sans doute aussi dans ce contexte-là qu'il faut accueillir son intervention de cet après-midi. Le titre qu'il a donné à sa conférence pique déjà notre curiosité puisqu'il laisse entendre que le glorieux passé du Séminaire de Québec a un rôle à jouer dans notre présent et dans notre avenir comme Église. L'invention du Séminaire de Québec, un coup de génie de François de Laval, une histoire à réactualiser. Mesdames et messieurs, je vous présente donc M. Gilles Routier. Chers amis, je salue d'abord les pasteurs actuels et émérites ou qui ont servi dans notre diocèse, les prêtres du séminaire qui se joignent à nous. Ce n'est pas à moi de leur souhaiter bienvenue ici puisqu'ils sont chez eux. Alors j'entreprends cette réflexion que j'ai trouvée stimulante parce que j'y ai travaillé tout au long de la semaine. Et ne pensez pas que de fréquenter le Séminaire de Québec, ses vieux murs, ses archives et son histoire, ne pensez pas que cette fréquentation nous rend de ce fait compagnons d'un monde qui a vieilli et qui s'est, avec les années, dévitalisé. Bien au contraire, c'est stimulant pour aujourd'hui. Retourner aux sources de cette fondation, c'est retrouver, pour ainsi dire, cet état d'invention qui caractérisa son fondateur, et c'est également reprendre contact avec ce milieu effervescent du XVIIe siècle français dans lequel François de Laval a évolué. Aussi, revenir à la fondation du séminaire en cette année de commémoration, c'est avant tout retrouver et reprendre contact avec les intuitions maîtresses de son fondateur qui se sont incarnées dans cette institution qui, bien qu'exposée à plusieurs bourrasques, a traversé les siècles, étant appelée, tout au long de son histoire, à se confronter à des réalités nouvelles plus surprenantes les unes que les autres. Il importe donc, en cette année jubilaire, en amont de ce qu'on a connu du Séminaire de Québec au cours des dernières décennies, de remonter à ses origines, aux principes et à ce corps d'intuition qui en ont guidé la fondation, pour renouveler aujourd'hui notre regard sur cette institution
qui veille encore sur Québec et le Saint-Laurent au moment où l'Église et la société entrent dans une nouvelle étape de son histoire. Il nous faut probablement aujourd'hui rejoindre François de Laval, qui, à son époque, posait un regard neuf sur ce pays qu'il découvrait et cette Église qui lui était confiée. François de Laval, certes porté par le milieu qu'il avait forgé, ses propres sources intellectuelles, spirituelles et pastorales, et qui entrevoyait au moment où il posait cet acte de fondation le développement de son Église et inventait l'institution qui pouvait la soutenir et la porter. Ce à quoi nous sommes appelés en cet anniversaire, c'est d'abord retrouver cet état d'invention si nécessaire aujourd'hui. Cet état d'invention qui présida à la naissance du séminaire. Retourner à ce lieu source, encore fécond, où l'esprit, emporté par le zèle pour la mission, connaît des audaces dont il serait incapable autrement, et se risque d'inventer un instrument correspondant à la taille démesurée des défis auxquels il faisait face. Par-delà les positions aujourd'hui acquises, il ne faudrait pas que, appesantis par le trop lourd héritage accumulé au cours des 350 ans et tout occupés à en assurer la conservation aujourd'hui, nous ayons renoncé, au tournant du 21e siècle, à cette puissance novatrice et créatrice qui fut au principe même de la fondation du Séminaire des missions étrangères, mieux connu sous le nom de Séminaire de Québec. La capacité d'inventer est certes la caractéristique des génies, qui développent des intuitions fortes, qui renouvellent les perspectives, mais cette capacité d'inventer est également liée à des milieux effervescents qui permettent à ceux qui les fréquentent d'envisager de manière nouvelle la réalité et les situations. La fondation du Séminaire des missions étrangères de Québec réunit ces deux conditions. François de Laval allait développer une vision forte et originale tant de la vie chrétienne, de l'Église, du ministère pastoral et de la mission. Cette vision était naturellement liée aux divers milieux qu'il fréquenta, en particulier le collège La Flèche, d'où venait également Jean de Brébeuf et où il a été formé, et plus largement le vivier jésuite qu'il fréquenta. C'est là que se développe chez lui ce qu'on appellerait aujourd'hui l'esprit missionnaire et le zèle apostolique. Ensuite, la Société des bons amis, milieu fécond et milieu vigoureux en termes spirituels, qui marqua le XVIIe siècle français, et l'ermitage de M. de Bernières à Caen, où il a également passé quelques années et où il s'est forgé et à la vie spirituelle et à la vie apostolique. Je n'insiste pas davantage, me contentant de souligner que c'est un tel milieu spirituel effervescent qui a préparé François de Laval et lui a permis de développer un projet apostolique qui dépassait les maigres ressources à sa disposition et qui défiait l'imagination. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de voir comment François de Laval va transposer ici en Nouvelle-France, dans un tout autre contexte, sa propre expérience d'avoir été formé par son appartenance à des milieux vigoureux au plan spirituel et à l'action apostolique. Et ce sera le Séminaire de Québec. François de Laval va précisément penser son séminaire comme un milieu de renouveau apostolique et spirituel, un milieu où pourra s'épanouir une vie spirituelle intense et se développer une vie apostolique forte. En effet,
dans l'acte de fondation du Séminaire de Québec que vous voyez à l'écran et qui est au Musée de la Civilisation en exposition jusqu'à 4 heures encore cet après-midi. Dans cet acte de fondation du séminaire, daté du 26 mars 1663, il va présenter le séminaire qu'il fonde, je le cite, comme une continuelle école de vertu, c'est-à-dire comme un milieu où l'on fait l'apprentissage, une école, l'apprentissage d'un style de vie chrétienne et d'un style de vie sacerdotale. Il veut, en quelque sorte, dans son Église naissante, créer, en ce lieu dit de la Nouvelle-France, un milieu spirituel et apostolique comparable à ceux qu'il a connus et fréquentés à différentes étapes de sa formation et se rapprochant de ceux qui l'ont nourri. Il est d'ailleurs étonnant de trouver le terme « école » dans ce passage qui présente le séminaire, car c'est le même terme que l'on retrouve dans le prologue de la règle de Saint Benoît, où l'on trouve exprimé ainsi le projet du maître du monachisme occidental. Je cite la règle à la ligne 45 du prologue. Benoît de Nursie disait « C'est à cette fin que nous voulons fonder une école où l'on serve le Seigneur. » Si l'on peut rapprocher les deux intuitions, former une école, un milieu où l'on se forme, celle de créer une école, les deux projets sont pourtant différents. L'école monastique envisagée par Benoît a pour pilier l'Opus Dei, alors que dans le projet qu'a en vue François de Laval, c'est une école qui forme aux soins des âmes, pour reprendre l'expression que l'on retrouve dans les actes du Concile de Trente, la cura animarum, mais formée aux soins des âmes dans un contexte missionnaire. En effet, après avoir évoqué dans son acte de fondation cette école de vertu, il ajoute, je le cite, « et un lieu de réserve dont nous puissions tirer des sujets pieux et capables pour les envoyer à toute rencontre. » Là, on a l'action apostolique. Des sujets spirituellement formés, des sujets pieux, mais pas simplement pieux pour être pieux, mais capables d'être envoyés à toute rencontre et aux besoins dans les paroisses et tous les autres lieux du dit pays, afin d'y faire les fonctions curiales et autres auxquelles ils auront été destinés. Fin de citation. Il s'agit donc, certes, d'une école de vertu, mais pas seulement, comme l'indique la deuxième phrase de l'acte de fondation, où il parle des séminaires comme un lieu, je le cite encore, où l'on instruirait les clercs dans les vertus et les sciences convenables à leur état. Lieu de vertu, lieu de science, les deux choses préparant à l'envoi à la mission. La visée de cette école, je cite encore cet acte de fondation, est de perfectionner des ouvriers et les rendre capables à cultiver cette nouvelle vigne du Seigneur. Fin de citation. La fin de cette école est donc de préparer à l'envoi, suivant les termes de François de Laval, à toute rencontre et dans tous les lieux du dit pays, dans l'esprit du fondateur. Et on voit encore là l'influence du Concile de Trente, auquel du reste, il renvoie dans la première ligne qui introduit son acte de fondation. Cette préparation des ouvriers à toutes les rencontres comprend l'enseignement de, je cite François de Laval, de la manière de bien administrer les sacrements, la méthode de catéchiser et de prêcher apostoliquement, la théologie morale, les cérémonies, le plein chant grégorien et autres appartenantes au devoir d'un bon ecclésiastique. Et là, on trouve le Concile de Trente, qui donnait l'obligation de prêcher au curé, de faire la catéchèse, où il y a plusieurs décrets sur les cérémonies et l'administration des sacrements. La finalité pastorale, dirions-nous aujourd'hui, ou apostolique pour parler dans les termes de l'époque, est toujours présente et au centre du propos. Et celle-ci n'est jamais séparée du souci de formation spirituelle, réforme de vie
et formation apostolique et missionnaire se conjuguent. Vie spirituelle et action pastorale se mariant. Il n'est pas de zèle apostolique qui ne soit soutenu par une vie spirituelle et vice-versa. Il n'y a pas de vie spirituelle vigoureuse pour un clerc diocésain si elle n'est pas finalisée par l'action apostolique. Voilà donc trop brièvement exposé le projet du fondateur. Perfectionner des ouvriers et les rendre capables à cultiver cette nouvelle vigne du Seigneur. Il s'agit à proprement parler d'un projet de formation où, comme il l'écrira encore, je le cite, de donner au clergé la meilleure forme qui se pourra, la meilleure forme, formation. Ce projet, faut-il le rappeler, il le formulait dans le contexte défini par au moins 3 coordonnées. La réforme de l'Église, issue du Concile de Trente, l'action pastorale mise en avant par le Concile, et dans la foulée, le développement de l'École française de spiritualité dans laquelle baigna François de Laval, école de vie spirituelle et de vie apostolique. Et finalement, 3e coordonnée, le contexte d'une Église naissante en pays de mission. 3 nouveautés en quelque sorte. La nouveauté de la situation en pays de mission, qui l'obligeait à repenser les choses à partir de nouvelles bases. Dans cette situation inédite, ce qui féconde sa réflexion et qui nourrit sa vision, c'est d'une part l'expérience de la nouveauté qu'il a rencontrée au contact des Jésuites, la fréquentation de la Société des bons amis et son séjour à l'ermitage de M. de Bernières. Et d'autre part, les réformes mises en avant par le Concile de Trente. Ainsi, François de Laval a la faculté de penser autrement les choses pour son Église toute neuve en pays de mission. Comme mon propos veut actualiser ce que fit François de Laval, je conclus cette partie en me demandant qu'en est-il 350 ans plus tard? Et comment aujourd'hui penser avec François de Laval dans la situation présente où l'Église de Québec et plus largement, se retrouve à nouveau en état de mission? Et comment s'approprier aujourd'hui son état d'invention, son esprit d'invention, pardon. Bien sûr, notre Église, qui a plus de 350 ans, n'est plus, comme à l'époque, embryonnaire ou naissante. Elle est aujourd'hui bien établie, possédant ses traditions et ses coutumes, ses structures et ses institutions, ses pratiques et ses modes de vie. Elle est riche d'un passé dont elle est fière, à juste titre, et offre l'image d'une Église solidement enracinée sur le Cap Diamant. Ceci dit, elle s'avère fragile et inquiète, notamment parce qu'elle se retrouve dans un environnement inédit. Elle n'est pas naissante au sens où l'entendait François de Laval, mais appelée aujourd'hui à s'inscrire dans un monde nouveau, comme dans le Nouveau Monde. Et elle est toujours en émergence. En d'autres mots, une nouvelle figure de l'Église est appelée à naître dans ce nouveau contexte, pour ne pas dire dans ce nouveau monde. J'insiste sur la nouveauté de la situation, fidèle en la matière à François de Laval, qui utilise à 5 reprises le terme « nouvelle » dans un bref texte de 2 pages, où il parle de « nouvelle Église »,« nouvelle vigne du Seigneur »,« nouvelle France », sans parler des autres termes qui occupent le même champ sémantique comme « commencement »,« Église naissante », etc. Récemment, portant son regard sur la situation actuelle de l'Église en Amérique du Nord, Jean-Paul II, dans Ecclesia in America, écrivait ces lignes. Je cite Jean-Paul II. « Le caractère singulier et nouveau de la situation où le monde et l'Église se trouvent en Amérique du Nord, à la veille du 3e millénaire, et les exigences qui en découlent,
font que la mission évangélisatrice exige aujourd'hui un nouveau programme que l'on peut définir dans son ensemble comme nouvelle évangélisation. Le rapprochement entre le texte de François de Laval et ce passage sont saisissants. À près de 300 ans de distance, deux évêques jettent leur regard sur la situation de l'Église en Amérique et tous les deux sont saisis par la nouveauté de la situation et concluent que cette nouveauté les engage à proposer soit un nouveau programme, dans le cas du pape Jean-Paul II, soit une nouvelle manière d'organiser l'action pastorale dans cette situation nouvelle. Plus concrètement, on doit aujourd'hui se demander, en ces années où est mis en avant le défi de la nouvelle évangélisation, comment équiper spirituellement et pastoralement les ouvriers qui aujourd'hui, comme à cette époque, sont envoyés, pour reprendre les termes de François de Laval, à toute rencontre. Car c'est bien là la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais avouons qu'il s'agit d'un défi considérable. Envoyés à toute rencontre. Pour François de Laval, équiper des ouvriers pour la vigne, pour la nouvelle vigne, pour lui, il fallait, je le cite, donner au clergé la meilleure forme qui se pourra pour perfectionner des ouvriers et les rendre capables de cultiver cette nouvelle vigne du Seigneur. Cette vigne du Seigneur n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était il y a seulement quelques décennies. Aussi, l'action pastorale ou l'action apostolique ne peut pas se concevoir dans les mêmes termes qu'il y a simplement lorsque j'étais encore jeune prêtre. Il faut repenser en profondeur l'action pastorale et en amont, il faut revoir non seulement les éléments de la formation des ouvriers à la vigne, mais le milieu dans lequel cette formation s'accomplit. François de Laval a réfléchi à ces deux éléments. Quels sont les éléments de formation nécessaires et quel est le milieu nécessaire pour que cette formation les rende capables ou aptes à cultiver cette nouvelle vigne? Il l'a fait 100 ans exactement après la clôture du Concile de Trente, en se référant aux enseignements de ce concile. La référence très explicite vient d'abord dans la première phrase qui suit l'adresse du document. Je le cite, « Les saints conciles, et celui de Trente particulièrement, pour remettre efficacement la discipline ecclésiastique dans sa première vigueur, n'ont rien trouvé de plus utile que d'ordonner le rétablissement de l'usage ancien des séminaires, où l'on instruisait les clercs dans les vertus et les sciences convenables à leur état. » Fin de citation. Ensuite, cette référence au Concile de Trente est implicite dans le projet même de fonder un séminaire. Enfin, la liste des matières qu'il énumère, je l'ai signalé tout à l'heure, renvoie explicitement aux grands axes de Trente pour l'action pastorale, c'est-à-dire la prédication, la catéchèse, l'administration des sacrements. Cette référence au Concile de Trente, dont nous fêtons cette année le 550e anniversaire de la clôture, est encore très prégnante dans ses considérations sur la paroisse qui sont contenues dans le même document, surtout lorsqu'il parle de l'amovibilité des clercs et également lorsqu'il pense la base économique qui doit pourvoir à leur soutien. Ceci dit, François de Laval interprète le Concile de Trente, de manière créative, à partir de la situation missionnaire de son Église. Son idée de séminaire ne représente pas une simple application mécanique des décrets de Trente, mais il s'agit d'une véritable invention. Ces références si insistantes au Concile de Trente me conduisent à m'interroger sur l'attention que nous portons aujourd'hui aux enseignements de Vatican II en matière de formation des ouvriers apostoliques. Certes, on y a prêté beaucoup d'attention au lendemain du Concile, et la formation des prêtres en a tiré un grand bénéfice dans le renouveau de la formation humaine, spirituelle et théologique des prêtres. Toutefois, dans les circonstances actuelles, 50 ans après la clôture de Vatican II, notre référence aux enseignements du Concile sont probablement moins prégnantes que ne l'était pour François de Laval la référence au Concile de Trente 100 ans après sa clôture.
Cela n'est pas sans me questionner. Pourtant, plus qu'on ne serait porté à le croire, ces indications du Concile peuvent être nourrissantes aujourd'hui, même 50 ans après sa clôture. Là, je vais passer tout un développement où j'allais vers Vatican II, mais que je n'ai pas le temps de faire ici, parce que sinon, on devra commander des repas pour le souper. Mais on peut retourner non seulement à Optatam Totius, mais également à ce qui est dit de la formation des laïcs et ce qui est dit de la formation des catéchistes. Et ça va un peu dans le même sens, c'est-à-dire, on dit que la formation doit préparer ces gens-là, je vais prendre les termes de François de Laval, à aller à toute rencontre et à la diversité des gens à qui est destiné l'Évangile. L'invention du séminaire de Québec par François de Laval est donc portée par 3 déterminations, je l'ai dit, le défi que représente l'exercice du ministère dans cette Église naissante dont on lui a confié le soin, sa propre expérience, comme nous l'avons vu plus haut, et sa référence au Concile de Trente. C'est la rencontre ou le croisement de ces 3 déterminations qui lui permettent d'être créatif et d'inventer quelque chose de nouveau. Cela me semble très actuel aujourd'hui. L'actualisation du projet de formation des ouvriers apostoliques, qui sont plus simplement des clercs, doit aujourd'hui composer également avec ces 3 déterminations. C'est-à-dire la référence au Concile Vatican II, un enracinement dans une expérience pastorale innovante et spirituellement nourrie par les meilleurs ferments réformateurs actuels, et également les défis que représente l'exercice du ministère dans la situation de nouvelle évangélisation, c'est-à-dire dans ce nouveau monde. C'est la rencontre ou la conjonction de ces 3 éléments qui peut nous rendre aujourd'hui aussi créatifs, si nous le voulons, que François de Laval, et qui peut nous permettre de renouveler en profondeur notre projet de formation des ouvriers apostoliques. Le séminaire est non seulement un milieu de formation, mais plus qu'un lieu de formation, le séminaire est vu comme le vicaire apostolique qu'était François de Laval, comme réserve d'ouvriers et point d'ancrage pour ceux qui se sont consacrés au ministère. 2e volet de son acte de fondation. Dans la perspective de François de Laval, il ne pouvait y avoir, en dehors de ce moyen qui est la création d'un séminaire, il ne pouvait y avoir de recrutement de clercs et de clercs capables d'être ainsi envoyés à toute rencontre et en mesure de résister aux conditions de la vie apostolique dans le dit pays ou dans l'Église naissante du Canada. Cela est très clairement manifeste lorsqu'on lit le texte exposant les raisons pour l'établissement du séminaire. Texte qu'il faut dater également soit du mois de mars ou du mois d'avril 1663. Et dans ce texte, qui est distinct de l'acte de fondation, il rencontre ou il justifie et légitimise pourquoi il fonde un séminaire. Dans cet écrit, François de Laval s'explique la fondation du séminaire à partir de 2 considérations. D'une part, je le cite, « Parce que l'on ne peut trouver d'ecclésiastiques en France qui veuillent y aller, c'est-à-dire en Nouvelle-France, et quitter leur établissement à moins qu'ils ne soient assurés d'y passer leur vie dans un lieu où l'on se charge d'eux. » Première considération qui est d'ordre du recrutement. On ne peut pas avoir de prêtres qui vont vouloir quitter leur établissement, qui vont vouloir quitter la France, s'ils ne peuvent pas trouver là-bas un lieu qui va les prendre en charge. Deuxième considération, les conditions d'exercice du ministère sont telles en ce pays, je cite François de Laval, qu'elles accablent les prêtres qui y sont employés, que souvent et pendant un temps considérable, à peine peuvent-ils avoir le moyen de dire leur office, et à moins que de se renouveler dans un séminaire,
il se dégoûte et repasse en France, ce qui est arrivé à plusieurs bons ecclésiastiques. » Fin de citation. Aussi, s'il revient à tous les évêques, je cite encore François de Laval, d'établir des séminaires pour maintenir tous les ecclésiastiques dans un état de vie qui soit convenable à leurs conditions, il est nécessaire en Nouvelle-France, plus qu'en aucun autre pays, d'y en avoir un. Fin de citation. En d'autres mots, les conditions d'exercice du ministère dans une Église en état de mission sont telles et sont éprouvantes à tel point que les ouvriers de la vigne du Seigneur doivent pouvoir s'appuyer sur une telle institution si l'on veut qu'il résiste et qu'il dure. Il ne s'agit donc pas, comme on l'a vu jusqu'à présent, d'avoir une institution qui soit en mesure de former des ouvriers, mais il est nécessaire d'avoir une institution qui soit en mesure de leur donner un cadre de vie qui leur permette précisément de durer dans le ministère et de s'y épanouir. En élargissant ainsi, au-delà de la période de formation initiale, le rôle du séminaire, qui devient ainsi un lieu d'ancrage pour les ouvriers envoyés à toute rencontre, François de Laval fait une œuvre originale et dépasse largement les réalisations que l'on connaissait à son époque. Il a beau, dans son acte de fondation, de se référer, je le cite, au grand saint Charles Borromée qui, le premier, bientôt après le Concile, mit en œuvre le décret de Trente et plusieurs évêques qui ont suivi son exemple. Il a beau se référer à tous ceux qui ont fondé des séminaires, il n'imite pas simplement Charles Borromée et les autres évêques qui ont suivi son exemple. Il innove. Encore une fois, il le fait à partir de la situation spécifique et des besoins particuliers de son Église naissante, mais aussi à partir de son expérience, notamment son expérience à l'Ermitage de M. de Bernières et probablement aussi à partir de son expérience d'archiprêtre au diocèse d'Évreux. Ainsi, la situation particulière, c'est-à-dire une Église naissante, aux dimensions d'un continent et en état de mission, cette situation particulière demande une solution innovatrice et audacieuse. Un séminaire qui est aussi un milieu de vie d'une communauté de prêtres, d'où l'on peut tirer une réserve, disait-il, d'où l'on peut tirer des ouvriers envoyés à toute rencontre. Un séminaire qui va les soutenir au cours de leur apostolat, où ils peuvent revenir pour se refaire et où ils vont trouver soit un havre pour reprendre souffle, soit un lieu de repos, soit un lieu de retraite. Dans une situation ecclésiale, culturelle et sociale, certes différente à plusieurs égards de celle que connaissait François de Laval, mais semblable également, et qu'on peut rapprocher par certains aspects, en raison de la situation nouvelle dans laquelle se retrouve aujourd'hui notre Église, situation désignée par l'expression « nouvelle évangélisation », nous avons à reprendre et à réactualiser aujourd'hui l'intuition de François de Laval. Comment, dans les conditions actuelles, penser l'exercice du ministère ecclésial et, sans doute, élargissant aujourd'hui l'horizon, penser l'exercice du ministère diaconal et celui des autres services ecclésiaux. Penser l'exercice du ministère de telle sorte que celui-ci soit attractif et épanouissant plutôt qu'accablant. C'est ça qu'a essayé de faire François de Laval, parce qu'il disait que les tâches du ministère étaient si accablantes qu'elle finissait par en dégoûter plusieurs et qui retournaient en France. Comment l'organiser, ce ministère? Quel cadre lui donner? Quelle structure portante lui offrir? Si l'on veut être en mesure de recruter des candidats qui vont oser se consacrer à ce défi et durer dans cette aventure. En d'autres termes, en paraphrasant François de Laval, comment espérer que les ouvriers appelés à cultiver cette nouvelle vigne du Seigneur
non seulement s'engagent et se dédient au ministère, mais durent dans leur engagement et surtout s'y épanouissent spirituellement et humainement. Rappelons que ce sont là les préoccupations de François de Laval au moment de fonder son séminaire. La crainte qu'il avait était de ne trouver, je le cite, de ne trouver d'ecclésiastiques en France qui veuillent y aller et quitter leur établissement, à moins qu'ils soient assurés d'y passer leur vie dans un lieu où l'on se charge d'eux. C'est là le problème du recrutement. Comment recruter des agentes pastorales, des clercs, des diacres aujourd'hui? D'autre part, la peur qu'il avait, c'est que les charges du ministère qu'ils auront à accomplir soient à ce point exigeantes qu'elles accablent les prêtres qui y sont employés, que souvent et pendant un temps considérable, à peine peuvent-ils avoir le moyen de dire leur office, et à moins de se renouveler dans un séminaire, ils se dégoûtent et repassent en France, ce qui est arrivé à plusieurs bons ecclésiastiques. Comment permettre à tous ces gens-là de se renouveler? C'est la question de la persévérance dans le ministère et l'épanouissement humain et spirituel à travers et à partir de l'exercice du ministère. Ce sont là, faut-il en faire la démonstration, deux difficultés que doit aujourd'hui affronter notre Église diocésaine. Le recrutement d'ouvriers apostoliques, des prêtres certes, mais également des diacres et des personnes laïques qui se consacrent au service de la vigne du Seigneur. Et deuxièmement, la durée dans le ministère et l'épanouissement humain et spirituel dans son exercice. La première difficulté, celle du recrutement, est évidente à vous tous. La deuxième l'est moins, même si les quelques éléments d'enquête à ce sujet sont déjà fort révélateurs. Le comité des partenaires de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec a travaillé là-dessus sur les préoccupations des prêtres il y a quelques années et on relevait qu'est-ce qui les accablait, les réorganisations pastorales, l'équilibre de vie, la sécurité financière, où l'Office du personnel pastoral du diocèse de Montréal avait lancé une vaste enquête dans l'année 2000 et le rapport final s'intéresse à 9 aspects: le logement, la sécurité financière, les repos, congés et loisirs, les relations sociales, la vie spirituelle et le ressourcement, le rapport à la structure et finalement la formation continue. Bien sûr, aujourd'hui, de bons ecclésiastiques, pour reprendre le terme de François de Laval, accablés par les charges du ministère ou dégoûtés, ne repassent pas en France. Mais le sentiment d'être vidé ou épuisé, l'épuisement professionnel n'est pas exempt de cette catégorie, en fait décrocher en pratique un certain nombre de leurs ministères, même s'ils restent dans l'exercice de leurs fonctions. Ministères qu'ils ne vivent plus que comme une tâche épuisante et non ressourçante, constituée d'une série d'actes à accomplir ou d'activités dispersantes qui s'accumulent ou se suivent. Cela est partagé aujourd'hui par un certain nombre de bons ecclésiastiques. De plus, les fuites de toutes sortes, aux formes variées, existent encore aujourd'hui et la régression n'est pas toujours vers la mère patrie, mais éloignement de la pastorale paroissiale à la recherche d'une autre forme de ministère, crainte lorsque ce n'est pas refus d'assurer la responsabilité de nouvelles charges curiales, etc. Cela mériterait d'être approfondi et mieux documenté si nous voulons affronter ce défi de manière adéquate. Il y a aujourd'hui des choses à inventer si l'on veut dépasser simplement le constat de malaise de plus en plus perceptible. Comme François de Laval, devant ces deux problèmes clairement identifiés, il faut être inventif, être capable d'initiative et de décisions courageuses. Pour cela, il faut, d'une part, disposer d'un bon diagnostic, ce qui s'impose dans la situation actuelle. Il faut également examiner les solutions jusque-là développées ici ou ailleurs. On ne peut pas simplement se contenter de balayer ces questions sous le tapis ou les refouler simplement dans la sphère spirituelle. Réaliste, lui, François de Laval, y a répondu de manière concrète.
Plus largement, dans la situation des réaménagements pastoraux qui affectent tous les diocèses au Québec, et bien plus largement, il faut se demander comment penser concrètement aujourd'hui la desserte des paroisses, en ces temps où l'institution paroissiale connaît une transformation sans précédent dans toute l'histoire de notre diocèse. Et c'est ça que faisait François de Laval en fondant son diocèse. Il réfléchissait et il pensait comment desservir les paroisses. Là encore, François de Laval ouvre des sentiers neufs, concevant son séminaire comme un lieu de réserve d'où nous puissions tirer des sujets pieux et capables pour les envoyer à toute rencontre et aux besoins dans les paroisses et tout autre lieu du dit pays, afin d'y faire les fonctions curiales et autres auxquelles ils auront été destinés et les retirer des mêmes paroisses. » Fin de citation. Dans la situation actuelle, on ne peut probablement pas simplement demander aux prêtres et aux agents pastoraux de couvrir un territoire toujours plus vaste sans reprendre sur le fond une réflexion d'ensemble sur les conditions d'exercice du ministère et de desserte des paroisses, si l'on veut qu'il n'accable pas une génération de prêtres et la démobilise, comme le constatait le premier vicaire apostolique de la Nouvelle-France. En somme, notre défi n'est pas simplement de remodeler ou de réaménager ou réorganiser les paroisses, il faut repenser concurremment l'exercice du ministère dans ces paroisses redimensionnées et dans cette situation de nouvelle évangélisation qui commande, elle, de nouvelles formes d'exercice du ministère. Si on ne va pas jusque-là, on se sera arrêté au milieu du chemin. Pas de remodelage paroissial et pas de nouvelle évangélisation sans repenser aux profondeurs l'exercice du ministère, le ministère et la vie des prêtres et des autres acteurs pastoraux, suivant le titre même du décret de Vatican II. À distance, l'intuition de François de Laval me semble prophétique et sa préoccupation doit aujourd'hui être la nôtre et elle doit être réactualisée. Nous sommes appelés à trouver des solutions aussi innovantes que celles qu'il a mises en avant à son époque. Nous avons besoin aujourd'hui, probablement plus que jamais, de la sagesse de François de Laval qui a été suffisamment visionnaire pour donner un cadre d'exercice approprié au ministère pastoral dans ce pays neuf et démesuré. François de Laval, fils de la Réforme tridentine, innove et pense le soin pastoral sur une autre base que ce qu'il avait connu dans l'Église d'Ancien Régime en France. Fini pour lui l'inamovibilité, les bénéfices et les revenus, dont la dîme qui était attachée au cure et qu'il attache au séminaire. Il repense en profondeur la base économique pour le soutien de son clergé, la manière de concevoir la desserte des paroisses et les liens de solidarité entre les membres du presbytérium qu'il met dans une communauté de prêtres. Ainsi, exactement 100 ans après la clôture du Concile de Trente, il reçoit de manière créative les décrets de Trente, se conformant expressément à leur orientation, bien qu'il en dépassât librement la lettre. 50 ans exactement après la clôture de Vatican II, il me semble que nous soyons appelés à reprendre les orientations de ce concile en matière, non seulement de formation des prêtres et des autres intervenants pastoraux, mais également ses enseignements en matière d'action pastorale et de mode d'exercice du ministère. Là aussi, le Concile est porteur de sève et de ferment encore trop peu connus. Mon dernier développement, qui sera plus bref, l'acte de fondation du Séminaire de Québec ne concerne pas d'abord, ça a été là ma surprise, et qu'on me permette de le dire ainsi, ne concerne pas d'abord le Séminaire de Québec, mais concerne au premier chef l'Église naissante du Canada, dit la Nouvelle-France. Le séminaire apparaît dans ce texte comme un instrument au service de cette œuvre qui demeure première en importance et plus grande. L'Église naissante confiée à ses soins. Le séminaire, pour ainsi dire, ne se présente pas comme une fin, mais comme un instrument.
Et pour reprendre la distinction classique entre les diverses causes, il est plutôt non pas une cause finale, mais une cause instrumentale. Il est étonnant de constater que les mentions des paroisses de son futur diocèse, le terme paroisse revient plus souvent que le terme séminaire dans l'acte même de fondation. Cela est tout aussi frappant à la lecture de son texte rendant compte des raisons pour l'établissement d'un séminaire. Il s'agit là d'un étonnant paradoxe. Le séminaire, pourtant placé au cœur du diocèse, s'efface en quelque sorte derrière lui. Il est institué à son service et les prêtres qui en constituent la communauté ou qui s'y sont formés sont appelés à être envoyés à toute rencontre et au besoin dans les paroisses et tout autre lieu du dit pays afin d'y faire les fonctions curiales et autres auxquelles ils auront été destinés. Ainsi, le Séminaire de Québec trouve son sens, sa vie et son souffle dans le service de l'Église de Québec. Il s'agit, comme son histoire le montrera au fil des siècles, d'une œuvre excentrée, qui se renouvelle seulement dans la mesure où elle demeure au service de l'Église et de la société. C'est cela qui, à toutes les époques, lui permet de rebondir et de se réinventer sans cesse. En dehors de cette sortie de soi, le séminaire se dévitalise et son dynamisme s'épuise. Cela est dans ses gènes et appartient à son ADN d'être au service de l'Église et de la société. Cela fait partie de sa conception primitive et s'exprime avec tant de clarté dans son acte de fondation. C'est là une leçon de choses, alors que le séminaire, à toutes les époques, est appelé à se réinventer. Quelques mots de conclusion. À 350 ans de distance, il est étonnant de constater l'actualité des intuitions de François de Laval consignées par écrit dans ses textes de 1663. La préoccupation du premier évêque de Québec est de se donner les moyens pour assurer le soin des âmes dans son diocèse ou dans son église naissante, parce qu'il ne parle pas de diocèse, sauf au tout début du texte. Les décrets de réforme du Concile de Trente, référence sur laquelle tombe le lecteur dès le préambule de son acte de fondation, et la connaissance de la situation en France, notamment au diocèse d'Évreux où il a été archiprêtre, lui suggèrent qu'on ne peut reprendre le modèle de paroisse ou de séminaire en vigueur en France. Il faut imaginer pour cette Église de mission quelque chose d'inédit. Bien plus, son expérience d'un ministère réformé à l'Ermitage de M. de Bernières lui conseille d'imaginer une autre manière d'envisager les choses dans son nouveau vicariat apostolique. Enfin, le caractère singulier de l'Église naissante de Québec sollicite et met au défi sa créativité. Il imagine donc un séminaire qui, bien plus qu'un lieu de formation des prêtres, sera un milieu, une réserve d'où l'on pourra tirer des ouvriers envoyés à toute rencontre et un milieu où ils pourront revenir de leur itinérance pastorale. Le séminaire de François de Laval sera une institution qui, bien que portant le même nom, se distinguera des séminaires fondés dans la foulée de celui mis sur pied par Charles Borromée, dont le nom apparaît également au préambule de l'acte de fondation du Séminaire des missions étrangères de Paris, fondé celui-là en juillet 1963. Comme fils et héritier de François de Laval, nous avons à retrouver aujourd'hui cet état d'invention et de créativité qui lui donna le génie d'inventer un séminaire au service de son Église naissante, Église toujours en état de mission. Je vous remercie. Chers amis, quel bel après-midi nous avons passé. Ce 350e anniversaire des Fêtes du Séminaire de Québec nous remet en présence d'options qui sont très contemporaines. J'ai goûté, comme vous, cette présentation
des origines du Séminaire de Québec et son redéploiement dans les circonstances de notre Église contemporaine. Je veux remercier beaucoup Gilles Routier pour nous avoir guidés et nous avoir donné des clés de lecture qui fait que François Laval n'est pas seulement un géant du passé, mais c'est un géant de notre présent. Comme c'est beau, comme c'est bon, comme baptisé dans cette Église de Québec et aussi comme prêtre ou comme évêque, d'avoir donc cette opportunité de goûter les langues du séminaire d'autrefois comme marié aux défis de l'Église présente. Il a reçu de manière créative les décrets du Concile de Trente. À nous de recevoir de façon créative ce qui a été vécu au moment de Vatican II. Permettrai, en remerciant beaucoup l'abbé Routier, de souligner qu'en même temps, François de Laval a joint le geste au décret et à la parole, non seulement en fondant le séminaire, mais comme il l'a souligné, tout est ordonné aux paroisses. Et l'année qui a suivi la fondation du séminaire, il a fondé la paroisse Notre-Dame de Québec. Et tout au long, son action s'est répandue le long du Saint-Laurent à travers tout le missionnariat qui s'est développé. L'an prochain, on fêtera les 350e anniversaire de la plus ancienne paroisse d'Amérique, mais tout cela, déjà, nous met dans un tissu d'Église qui, s'il a été l'histoire d'un temps là-bas, se poursuit encore aujourd'hui, puis nous donne la mesure des défis à suivre. J'ai beaucoup goûté cette conférence comme vous. Je remercie beaucoup, beaucoup M. Routier.